Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente donc le quatrième puzzle Lost Place de la collection de Ravensburger. Alors celui-ci s'appelle Rêve en ruine. Alors je vous confirme que ce lieu abandonné est vraiment bien en ruine, comme vous pouvez le voir, par ce vieux papier peint tout arraché, tout décollé, ici et là. À une certaine époque, ils mettaient donc du papier de journal dessus, c'est vraiment d'un autre temps. Ici, on peut voir une petite table d'appoint qui servait probablement de table de chevet. Donc un lit bateau ici de style Louis-Philippe. Un rocking chair ici. Alors selon un mythe américain, le rocking chair aurait été inventé par Benjamin Franklin. Alors c'est pas prouvé, ça reste peut-être à rechercher un peu plus, mais dans toutes les recherches que j'ai faites, effectivement, Benjamin Franklin ressort un petit peu partout. Voilà, ici un vieux miroir, un lustre d'époque, on n'en fait plus maintenant. Alors ici, il y a un sabot aussi au sol, alors, sachant que le premier sabot apparaît entre les années 1480 et 1520. Donc nous avions ici, chez nous en France, Anne de Bretagne qui en portait, elle était surnommée la duchesse en sabot. Alors depuis, ils ont quelque peu évolué, on ne porte plus ce genre de sabot. Allez, je l'ouvre. Sans surprise, les pièces sont bien de couleur verte. Je vais vous montrer un peu l'image pour que vous voyez bien la couleur et puis voir un petit peu le lieu, comment il est. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à me les donner. C'est toujours intéressant de savoir d'où proviennent ces lieux abandonnés. Voilà, encore un lieu qui nous laisse perplexes. Comme les urbex. Allez, c'est parti! Voilà le quatrième puzzle donc, de la collection de Ravensburger des Lost Place, donc Rêve en ruine, est maintenant terminé. Donc ce lieu abandonné, d'après les éléments que l'on peut voir, il n'est pas très vieux, on ne date pas très ancien. On peut voir en effet le lustre ici, c'est une suspension lanterne, on y voit des ampoules. Voilà, donc ici, on voit des anciennes prises en porcelaine dans une vieille boîte de dérivation qu'on peut effectivement dater des années 1950. Ici, on voit un pichet décoratif qui devait, à l'époque, dans les années 50, servir pour la toilette
intime. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Ici, au-dessus du cadre, on voit un conduit de cheminée. Alors, bon, nous, quand on était enfants, hein, on retirait le couvercle et puis on cachait des petites choses dedans. Hein. C'était top, c'était ni vu ni connu de nos parents. Oh là 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 là, s'ils savaient, ils n'auraient pas été très très contents. Bon, tout ça pour vous confirmer que ça n'est pas très très vieux. Hein. Lol, je suis pas si vieille que ça. Voilà, ici derrière le lit aussi, on peut voir une machine. En fait, c'est un rouet, hein, donc, avec lequel nos anciens filaient la laine. Après quelques recherches, on voit ici que bon, les journaux servaient à l'isolation sous le papier peint, hein, c'est ce qui se faisait à l'époque. Hein. Mais on peut y lire Le Grand Quotidien, c'est un journal qui s'appelle Le Bien Public de Bourgogne, donc journal français, donc certainement ce lieu abandonné est un lieu de France. Voilà, je vous laisse le découvrir en détail. N'oubliez pas que tous ces puzzles seront en exposition. Vous avez le lien dans la description. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la visite d'un autre lieu abandonné.